Lors de la deuxième session ordinaire de son comité de politique monétaire pour l'année en cours qui s'est tenue le 26 juin 2023, la Banque centrale a décidé de ne pas modifier ses principaux taux directeurs. Le taux des appels d'offres, qui permet à la BEAC de fournir de la liquidité aux banques commerciales, reste inchangé à 5% depuis sa revalorisation en mars dernier. De même, le taux de la facilité de prêt marginal, qui permet aux banques centrales d'emprunter de la liquidité pour une durée de 24 heures, est toujours fixé à 6,75%. Selon le président du comité de politique monétaire, Abbas Mahamatoli, les taux directeurs resteront inchangés en raison d'une position extérieure confortable, mais d'une situation encore préoccupante de la stabilité interne. Selon les projections de ce comité de politique monétaire, la couverture extérieure de la monnaie devrait atteindre 80% d'ici décembre 2023, tandis que les réserves de change en mois d'importation de biens et de services augmenteraient à 5,1 en fin d'année 2023. La masse monétaire augmenterait de 13,1%, tandis que les avoirs extérieurs nets continueraient à croître à un taux d'environ 20% en 2023. Selon les prévisions de l'Institut d'émission monétaire, l'inflation devrait atteindre 6,1% d'ici la fin de l'année 2023 dans la zone CEMAC, comparée à 5,6% en 2022. En revanche, la croissance devrait ralentir, passant de 3,4% en 2022 à 2,8% en 2023. Lors de la première session ordinaire du comité de politique monétaire en mars 2023 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, la Banque centrale avait augmenté ses principaux taux directeurs pour la 4e fois depuis décembre 2021. L'objectif de la politique monétaire actuelle est de maîtriser l'inflation qui devrait atteindre 6,4% en 2023, un taux nettement supérieur à la norme communautaire de 3%. Cette inflation sans précédent est due à la situation en Ukraine. La BEAC cherche à rendre plus onéreux le refinancement auprès des banques commerciales par le biais de ses stratégies monétaires. En conséquence, cela devrait se traduire par une augmentation du coût des crédits accordés aux acteurs économiques.